il y a 3 qualités là. Si vous ne les avez pas là, c'est pas la peine de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ne vous fatiguez pas. Si vous ne l'avez pas, si vous ne les avez pas et que vous ne pouvez pas les avoir, parce que c'est ça aussi, quelquefois, c'est un petit déclic qu'il faut, psychologique souvent, pour que tu puisses mettre en pratique, pour que tu puisses mettre en branle ces 3 clés là qui vont te permettre de lancer ton activité et de réussir dans ton activité. Parce qu'il ne faut pas seulement la lancer, il faut la lancer et la réussir. Voilà. Hello, je suis Jessica GD, métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'un sujet, je pense que c'est un sujet qui est primordial. C'est un sujet qui est primordial pour pouvoir entreprendre, pas seulement en Afrique, hein, je pense que partout. C'est un sujet qui m'est venu et quelque part je réponds à la préoccupation d'une de mes abonnées, d'une de mes valeureuses là, qui m'a écrit pour me dire qu'elle voulait un coaching parce que franchement, elle veut se lancer dans des trucs, mais elle a une sorte de paresse. C'est ces termes, hein. Ces termes, elle a une sorte de paresse. Ça dit qu'elle veut faire quelque chose, elle a du mal à se booster quoi. Elle a du mal à se booster pour pouvoir aller... pour pouvoir commencer la chose même pas aller jusqu'au bout. Pour commencer même, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle a des distractions, elle a plein de choses. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez récurrent. Qui est assez récurrent dans les mails aussi. C'est qu'en fait, les gens n'arrivent même pas à sauter le pas. Les gens n'arrivent pas à sauter le pas. C'est pas la paresse pour de vrai. Mais c'est qu'ils n'arrivent pas, à passer cette étape-là. Ils n'arrivent pas à passer, ils n'arrivent pas à se booster. C'est-à-dire que tu dois avoir une certaine énergie qui va te faire sauter le pas. Ils n'arrivent pas à avoir ça. Voilà. Et ma valeureuse là, elle fait partie de ces gens-là qui ont cette problématique-là. Voilà. Et donc, elle me demandait comment faire vraiment, pourquoi est-ce que moi, je ne pouvais pas l'accompagner par rapport à ça. C'est-à-dire, mon accompagnement là, c'est la booster seulement. C'est la booster seulement, la secouer pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et je lui ai dit, non, moi je ne fais pas ce genre de truc là, je ne peux pas t'accompagner, pour te booster. Je peux te donner des conseils, je peux te donner tes conseils. Mais je veux dire, la personne, la première qui peut faire avancer ces projets, bah, c'est toi. Moi, c'est des conseils, je peux te donner des encouragements, oui, mais ces encouragements là, si je te les donne et que tu ne te bouges pas, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Et j'aimerais dire aujourd'hui, il y a 3 qualités là. Si vous ne les avez pas là, c'est pas la peine de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ne vous fatiguez pas. Si vous ne l'avez pas, si vous ne les avez pas et que vous ne pouvez pas les avoir, parce que c'est ça aussi, quelquefois, c'est un petit déclic qu'il faut, psychologique souvent, pour que tu puisses mettre en pratique, pour que tu puisses mettre en branle ces 3 clés là qui vont te permettre de lancer ton activité et de réussir dans ton activité. Parce qu'il ne faut pas seulement la lancer, il faut la lancer et la réussir. Voilà. La première clé qui va te permettre de réussir ton activité, de lancer ton activité et de la réussir, bah, c'est un plan. Tout simplement. Tu dis, moi je veux faire un salon de coiffure. Oui, d'accord. Donc ça, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu penses même que tu veux. Parce que, voilà. Voilà. C'est ce qui est dans ta tête. C'est ton idée. Voilà. C'est même pas encore au stade de projet. Hein, c'est ton idée. Ça te trotte dans la tête. Moi, je veux faire un salon de coiffure. Moi, je veux un salon de coiffure. Ton plan, là, va devoir répondre à certaines questions. Où? Quand? Comment? À toutes ces interrogations-là, il faut que tu répondes. Et il faut que tu répondes sur papier. Moi, je dis c'est hyper important d'avoir un plan détaillé et qui est complètement écrit. Il y a des gens qui disent non, dans la tête. Pas dans la tête. Moi, j'aime le formalisme. Moi, j'aime le formalisme. Il faut que ce soit écrit et que tu sais qu'à telle date, voilà l'action que je dois mener. À telle date, voilà ce que je dois mener, où je dois la mener, comment je dois la mener. Tout ça, c'est écrit. Et tu as ton calendrier. Voilà. Donc,
Donc, la première des clés là, pour commencer, mets ça au moins sur papier. Commence par mettre ça sur papier. En ma valeur, je te réponds en même temps. Hein. Première des choses, mets ça sur papier. Mets ça sur papier. Fais un plan. Fais un plan. Voilà. Donc, c'est la première des clés pour aller vers l'entrepreneuriat et pour avoir du succès dans l'entrepreneuriat. La deuxième des clés, et ça, je pense que tous les entrepreneurs savent ça, c'est la discipline. C'est la discipline. Parce qu'une fois que tu as mis sur ton papier, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah bah, entre ce que tu as écrit et passer à l'action, il y a... C'est pas un trou, hein. C'est un fossé. C'est une mer même, il y a la mer entre ce que tu as écrit là et puis faire là. Tu vas avoir, pour pouvoir réaliser ça là, tu vas avoir des gens qui vont venir te distraire. Pardon. Tu vas avoir des trucs que tu veux faire mais que tu ne vas pas arriver à faire. Tu vas avoir plein de pièges qui vont faire que tu ne vas pas passer à l'action après ton plan là. Et pour ça, la discipline intervient. Ça veut dire la discipline c'est quoi? Tu as dit tu vas faire, non? Tu fais. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, même si ici il ne neige pas, s'il neige même là, tu fais quand même. Malgré que ce soit extraordinaire. C'est ça. Tu fais. Tu t'es donné une date, un calendrier auquel tu dois exécuter certaines actions. Ces actions-là, il ne faut pas les faire parce que tu les aimes, parce que ça te plaît. C'est pas ça le truc. Hein. C'est pas une histoire de ça me plaît pas. C'est pas une histoire de ça m'intéresse. Non. On dit tu dois faire ça. Tu es comme un soldat. Tu exécutes. C'est tout. Il n'y a pas de réflexion dedans. La réflexion, c'est en amont. Là où on est dedans, là, on dit tu dois faire ça. Tu t'exécutes. Tu vas, tu fais. C'est tout. Il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite, il n'y a pas pensée, il n'y a pas non, c'est-à-dire, peut-être, non, il n'y a pas ça. Tes amis viennent, tu attends à faire, non, il y a un petit truc qu'on doit aller faire, tout ça. Ah, je ne peux pas faire ça parce que là, je dois, voilà, j'ai telle action à mener là, donc vraiment, je ne peux pas. Et ça, c'est souvent très difficile, de ne pas se laisser distraire par d'autres choses, de ne pas se laisser distraire par d'autres personnes. C'est souvent très difficile. Très difficile. Et les gens qui ne réussissent pas là, il y a beaucoup d'explications, hein, mais ça, c'est l'explication la plus grosse, la plus importante, pas la plus grosse, la plus importante. Le fait de manquer de discipline. Le fait de ne pas pouvoir s'auto-déterminer pour exécuter certaines actions. Aller dans certains endroits, rencontrer certaines personnes, faire certaines choses. Ça là, si vous ne pouvez pas faire ça, si vous ne pouvez pas vous autodiscipliner, si tu vois, tu sens là, attends, je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Si là, tu sens que toi, vraiment, quand tu dis tu vas faire quelque chose, tu ne fais pas. Si tu sens que tu as ce mindset là, tu as deux options. Soit tu travailles sur ça pour atteindre cet objectif. Je crois à l'autodétermination. Donc, je me dis, même si au départ, tu ne l'as pas, ce n'est pas une qualité naturelle, tu peux l'acquérir en travaillant dessus. Mais si tu sens que aussi, même tu n'as pas à faire de travail, même pour travailler, même tu ne vas pas faire. Ce n'est pas la peine de te fatiguer avec entreprendre. C'est pas la peine de te fatiguer avec entreprendre parce que ça ne va aboutir, pas aboutir. Ça va aller nulle part. C'est l'argent que tu vas jeter par les fenêtres, c'est tout. Si tu ne peux pas faire ça là, si tu ne peux pas, c'est pas parce que les gens, ils se lancent. Je sais que vraiment, on a une chaîne où on encourage les gens à entreprendre et tout ça. Mais je veux dire aussi, il faut dire aussi la vérité aux gens. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas. Même quand elles veulent, je veux, mais tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir monter un projet, pour pouvoir piloter le projet et pour pouvoir avoir du succès avec ce projet-là. Et ces trucs-là, ça fait partie. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ça et qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas acquérir ça. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'était la deuxième clé si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et avoir du succès. La deuxième clé, c'est s'autodiscipliner. La deuxième clé, c'est la discipline. Bien. La troisième clé et la dernière, même si je vous donne une clé bonus à la fin, là, la troisième clé, c'est s'entourer des personnes qu'il faut, de s'entourer des bonnes personnes. Et
je veux dire, Jean-Yves Pragbo, quand moi, c'est quelqu'un que je suis, je ne commente plus beaucoup ses vidéos, je regarde la vidéo et puis je passe, mais c'est quelqu'un que je suis beaucoup parce que je l'ai vu venir en Côte d'Ivoire, là, depuis de Dubaï, là, et j'ai vu comment il a évolué. Parce qu'il a dit dans ses vidéos comment il a évolué. Et il a fait, c'est-à-dire il a tout bon, quoi. Il a tout bon. Il s'entoure de personnes qui maîtrisent. Il s'entoure de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine. Savoir s'entourer pour pouvoir réussir ces projets-là, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Moi, je suis en train de monter mon projet immobilier, là. Je suis en train de monter. Mais c'est ceux qui sont autour, là. Vous ne pouvez pas savoir les gens qui m'aident par leur connaissance de l'activité que je veux réaliser, là. Au niveau du foncier, au niveau même du bâtiment, au niveau... Tout ça. Il y a des gens, savoir s'entourer, là. S'entourer des bons ingénieurs, s'entourer des bons techniciens, s'entourer... C'est comme ça qu'on réussit un projet. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit un projet. Si vous ne savez pas vous entourer, voilà, vous ne savez pas, je n'ai pas dit les employés, hein, je ne parle pas d'employés. Je parle de l'entourage, des personnes qui partagent ta vision, des personnes qui partagent ton objectif. Voilà, et qui te donnent des conseils pérennes, des conseils qui ont été, qu'ils ont eu grâce au terrain. Voilà, si vous n'avez pas ce type d'entourage-là, pour réaliser votre projet, si vous avez un projet, ça va être très difficile pour qu'il aboutisse, pour qu'il ait du succès. Donc, l'entourage est hyper important dans la réussite d'un business. L'entourage, savoir s'entourer de bonnes personnes là, c'est hyper important. Bien, c'était donc ma troisième clé pour pouvoir réussir son entreprise. Voilà, pour pouvoir vraiment bien réussir son entreprise. Il y a une dernière clé qui est une clé bonus, c'est la gestion. Voilà, la gestion humaine, voilà, des ressources humaines et la gestion des ressources financières. Voilà, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important. Ne confondez pas votre poche et la société. Ne confondez pas votre poche et la structure. Parce qu'une grande partie des entreprises se cassent la gueule à cause de ça. Voilà, moi je connais des gens, quand ils ont monté des business, ça a commencé à marcher, donc maintenant chaque week-end, ils sont en week-end à Dubaï. Les histoires de Dubaï, là, moi-même vous connaissez. Ils sont en week-end ici, ils sont en week-end là. Quelque temps après, tu vois, bah, la société est tombée. Tu vois, mais ça marchait. Le gars a carrément confondu la société avec ses poches. Ça là, c'est tellement courant chez nous, là. Tellement courant chez nous. Donc ça aussi, c'est hyper important. Ne confondez pas la société, les fonds de la société, la trésorerie de la société avec votre poche. Bien. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire pour finir, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, l'Afrique, c'est un continent formidable. Il a besoin des Africains pour pouvoir le développer et on avance ensemble.